Bonjour, bienvenue sur Blog Utips. Aujourd'hui, je réponds à une question d'un lecteur du blog qui me demandait tout simplement si comment en fait faire fonctionner les claviers complète contrôle de Native Instruments. Donc, si vous utilisez ça par exemple sur Logic Pro ou peu importe et que vous n'arrivez pas à avoir ces petites LED lumineuses qui s'affichent en fonction des instruments que vous sélectionnez dans les banques contact, c'est quand même le principal intérêt de ces claviers, c'est que à chaque fois que vous allez charger un instrument, vous allez avoir des petites LED qui vont s'allumer, qui vont vous indiquer la tessiture de l'instrument, les key switch, etc. pour piloter les différents modes de jeu. Donc en général, la tessiture va s'éclairer en bleu et ensuite les key switch en rose, en vert, etc. Tout dépend de la nature de ce que vous chargez dans contact. Donc comment le faire fonctionner si ça ne marche pas chez vous? Eh bien, si vous utilisez Contact dans Logic par exemple, c'est normal que ça ne marche pas puisqu'il faut utiliser pour faire fonctionner Complete Control le programme Complete Control. Vous pouvez directement le charger depuis le dossier application, il est dans votre dossier application Native Instruments. Ou alors si vous travaillez sur Logic, eh bien, vous pouvez charger le plugin Complete Control qui va se retrouver ici dans vos audio units. Voilà, Complete Control, vous le chargez. Et une fois qu'il est chargé, votre clavier Native Instruments va s'allumer et il va fonctionner correctement. C'est-à-dire que grâce à ce plugin, vous pourrez aller chercher et charger n'importe quelle banque de n'importe quelle synthé de la suite Native. Vous voyez, une fois que je l'ai ouvert, si je clique ici, j'ai accès à toutes les banques contact, mais j'ai aussi accès aux plugins Arturia puisqu'ils sont installés sur ma machine et à différentes banques de sons additionnelles qui sont reconnues par ce Complete Control. Donc ça, c'est vraiment assez génial. Et en plus, vous avez un moteur de recherche. Donc par exemple, j'en avais déjà parlé sur le blog, mais si vous cherchez par exemple une basse de type digital, eh bien vous allez avoir toutes les basses digitales qui vont apparaître. Et si vous voulez, le Complete Control, c'est un moteur de recherche qui va aller chercher dans tous les plugins de la suite Native. Donc il n'y aura pas besoin de connaître forcément tous les plugins par cœur. Je double-clique sur un preset. Je ne sais pas quel plugin il va charger. Mais le principe, c'est que Complete Control charge, voilà, ici il a chargé Reactor et je vais pouvoir utiliser ce preset directement à l'intérieur de Complete Control. Je peux aussi charger un instrument contact, il n'y a aucun problème. Par exemple, Session On Pro, voilà, je double-clique et là, c'est Contact qui va se charger à l'intérieur de Complete Control. Donc pour bénéficier des fonctionnalités du clavier, il faut utiliser Complete Control. Voilà ce qu'il fallait savoir. Si vous ne voyez pas tout ça chez vous, toutes ces banques, il faut aller ici dans les préférences. Vous allez dans Edit Préférences. Vous réanalysez votre librairie, vos plugins, vous validez et normalement tout devrait réapparaître. Si ça ne marche pas, c'est que vos plugins ne sont pas à jour. Ici, on a donc le Session On Pro de Contact, mais si vous voulez avoir l'interface détaillée de Contact, vous pouvez l'avoir également ici dans View, Edit View, et vous retrouvez votre interface Contact habituelle à l'intérieur du plugin Complete Control. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. N'hésitez également pas à cliquer sur les liens qui apparaissent à gauche de la vidéo pour vous abonner au blog et télécharger mon e-book ou encore vous abonner à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine.